Pourquoi? Pourquoi Dieu nous incite au savoir et à la science? Et parfois, on va avoir ce genre de propos qui contredisent ce qu'a dit Ibn Taymiyyah pendant toute sa vie et ce qu'il a écrit. Mais sur ce point, Ibn Taymiyyah va se contredire. Ibn Taymiyyah va remettre en question des évidences. Vous entendez? J'ai même pas envie de dire qu'ils sont dans le Coran, mais qui sont dans le naturel et le bon sens. Ouais. Pourquoi est-ce qu'Ibn Taymiyyah va inciter à quoi? La communauté musulmane à rester illettrée dans ce passage. Alors, c'est contradictoire avec d'autres passages où il incite à la science. Pourquoi? Parce que parfois l'être humain, tout en étant savant, lettré, s'emporte pour défendre son opinion, et là il perd la raison et c'est la passion et la colère qui prennent le dessus. Et quand la passion et la colère et l'esprit partisan prennent le dessus sur la science et la raison, on dit des énormités comme celle-ci, et on les écrit. Et subhanallah, des siècles plus tard, le mufti d'Arabie Saoudite dira: il n'est pas permis d'utiliser, écoutez bien, les calculs astronomiques pour définir le début et la fin des mois lunaires, notamment celui du Ramadan, parce que nous sommes, d'après le hadith, la communauté illettrée, ummatun ummiya, et que le calcul n'est pas recommandé en islam. Les mathématiques, l'arithmétique, tout ça, c'est mazmoum, dit-il. Alors, il est évident que ces savants se trompent, n'est-ce pas? Il est évident qu'il y a confusion chez eux entre une science et une pseudo-science. La science, c'est l'astronomie, l'étude des astres, des phénomènes célestes, des lois astrophysiques qui gèrent l'univers. C'est une science noble, puisque Dieu nous dit dans le Coran « Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat » donc les nuages, il faut les observer. « Wa ila as-sama'i kayfa rufi'at » la voûte céleste. Hein, et Dieu nous demande d'explorer et d'exploiter. Et on ne peut pas l'explorer si on ne l'exploite pas. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. C'est-à-dire Dieu nous a assujettis toutes les créatures qui sont sur terre, dans la terre et dans les cieux. Il nous les a assujettis, c'est-à-dire il les a créés pour nous pour qu'on en profite. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe déjà. Hein, grâce au développement de la science, on arrive quoi? On arrive à profiter des créatures qui existent dans l'univers céleste. Donc, il y a une confusion entre l'astronomie, qui est une science noble, recommandée, n'est-ce pas, nécessaire. Il doit y avoir sur Terre un nombre de savants suffisant pour pouvoir développer cette science au profit de l'intérêt de l'homme. Et j'ouvre une parenthèse et je vous raconte une anecdote. À Bagdad, je ne sais plus au temps de quel calife, lorsque Bagdad rayonnait dans tous les domaines, avec Beit al-Hikmah et autres, le ministre du budget, Bercy, de l'économie, a décidé de revoir le budget alloué à la science, à la recherche et aux savants. Et bien entendu, ça ne va pas plaire au ministre de la Recherche et de la Science. Et le ministre de la Recherche va intervenir auprès du savant pour éviter d'amputer le budget. Mais en vain. Hein, il y a des priorités militaires, etc., etc. Et regardez l'astuce que va trouver le ministre de la Recherche. Pourquoi? Pour que le budget ne soit pas amputé de la recherche. Il va dire à des personnes de prendre un rocher, de le monter tout en haut du palais, et le soir, les califes avaient l'habitude de temps en temps les soirs de réunir des savants dans des différentes sciences et puis de créer des débats pour pouvoir
s'approvisionner intellectuellement. Donc l'astuce c'était, en plein milieu du débat, ce rocher devra être jeté sur la coupole, faire un vacarme, un bruit énorme qui va effrayer toute l'assemblée. Bien entendu, sauf le ministre, qui est savant d'ailleurs en astronomie, qui lui sait ce qui se passe. Donc, à l'heure, à 22h, donc le rocher est jeté, ça fait trembler la pièce, tout le monde se jette par terre, se cachant dessous des tables, des chaises, des sédarés. Tout le monde est épeuré parce qu'on pense et on croit qu'effectivement, c'est une météore, c'est ça, une météorite qui est tombée sur le toit. Et bien entendu, le ministre, lui, ne bouge pas. Il reste zen, calme et tranquille. Et il se moque d'eux. Ils lui disent « T'as pas eu peur ?» Il a dit non. Pourquoi ? Il dit « Parce que je sais. » Il dit « Tu sais ce qui s'est passé ?» Il dit « Tout à fait. Celui qui sait ne ressemble pas à celui qui ne sait pas. Ce qui s'est passé, c'est qu'un rocher est tombé, et ouvrez bien vos oreilles. Si on ne développe pas la recherche dans tous les domaines, et notamment l'astronomie, un rocher peut nous tomber sur la tête et tout détruire. Nous avons besoin de moyens financiers. Pourquoi ? Pour la recherche. Cette histoire, vous la trouvez dans le livre de Sigrid Unke, que je vous recommande, qui s'appelle « Le soleil d'Allah brille sur l'Occident ». C'est arrivé à Bagdad au IIe siècle, si ma mémoire est bonne. Je ferme la parenthèse et j'ai oublié le début de la parenthèse. Qu'est-ce que je disais avant d'ouvrir la parenthèse ? Oui, c'est ça. Donc, il est clair et évident que certains de nos savants ont fait la confusion entre une science qui s'appelle l'astronomie, l'astrophysique, l'étude de la voûte céleste, et une arnaque qui s'appelle l'astrologie. D'accord ? L'astrologie qui a pour objectif de maintenir les gens dans l'ignorance pour les exploiter. Madame Soleil, l'horoscope, c'est ça ? Tous les matins, les gens, ils prennent... Même, je crois, dans le journal gratuit, tu l'as. Tu sais qu'on distribue dans le métro. Vous l'avez, d'accord ? Il faut consulter. Parce que ce sont les astres qui décident de la pluie, du beau temps, et de ton bonheur et de ton malheur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui consulte un astrologue, un devin, d'accord, et qui croit en ce qu'il lui dit, les sornettes, Dieu n'accepte pas ses prières pendant 40 jours. Dans une autre version du hadith, cette personne remet en question sa croyance en Dieu, au Coran et au prophète, qui appelle à quoi ? Qui appelle à la science, qui appelle à la raison, et puis qui appelle à combattre l'ignorance et puis la superstition. Écoutez, à un moment donné de notre histoire, malheureusement, certains savants musulmans spécialistes dans les sciences dites religieuses et qui n'ont pas été versés dans les sciences profanes vont faire cette confusion entre l'astrologie et l'astronomie, si bien qu'ils vont interdire d'utiliser les données astronomiques qui ont pour objectif le bien-être et le développement le bien-être de l'être humain, le développement de l'humanité, pour interdire. Ils vont interdire l'astronomie, ils vont interdire d'utiliser les données astronomiques, parce qu'ils vont confondre l'astronomie et l'astrologie, alors que l'astronomie a pour objectif de nous faciliter la vie, n'est-ce pas ? Et la polémique revient chaque année. Vous entendez ? Chaque année, la polémique revient en début de Ramadan. Et cette année, on l'a échappé belle, non pas parce qu'on a décidé de s'unir. Loin de vous cette idée, c'est faux. C'est juste parce que la lune a été clémente avec nous, puisque le mardi 16 juin, elle était invisible à l'œil nu partout sur terre. C'est pour ça que le mois de Sha'ban ne pouvait être qu'un mois de 30 jours, d'après ceux qui sont pour l'observation oculaire. Mais en vérité, le mois de Sha'ban n'était que de 29 jours. Mais on a préféré se taire pour garder une pseudo-cohésion et unité qui ne durera pas, qui va peut-être
à la fin du mois de Ramadan, être remise en question entre ceux qui diront 29 ou 30 jours du mois de Ramadan. D'ailleurs, en plein milieu du mois de Ramadan, on va remarquer qu'on a raté un jour au début. On ne sortira, écoutez bien, de la polémique, de la zizanie, de la division et de la dispute qu'en ayant recours à la science, à la connaissance. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Quand on est dans le doute, il faut sortir du doute. Vous entendez? Quand on ne sait pas, il faut demander à ceux qui savent. Et les personnes les mieux placées pour nous dire quand commence le Ramadan et finit le mois de Ramadan, ce ne sont ni les imams, ni les présidents des associations, ni les savants musulmans au sens strict du terme religieux, mais ce sont les astrophysiciens, les spécialistes de l'étude de la Lune. D'ailleurs, il y a une spécialité dans l'astrophysique qui s'appelle la sénologie, l'étude de la Lune à elle toute seule. Vous entendez? Donc il faut demander aux sénélologues, voilà, les spécialistes de la sénologie. Et ils vont te dire, oui, voilà, le croissant, écoutez, il naît le mardi 16 juin, 14h05, affaire classée. Et que Dieu fasse miséricorde à notre cher, non, notre très grand cher, Al-Cheikh Faisal Al-Mawlawi, rahimahullah, qui a écrit un très 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 beau livre. Malheureusement, il est en arabe pour les francophones qui ne peuvent le lire et le comprendre, dans lequel il résume très bien cette problématique en disant c'est une question de science, tout simplement, de bon sens et de logique. Et quand les musulmans ne veulent pas respecter ni les savants dans leur domaine, chacun se mêle d'une science qu'il ne maîtrise pas, d'accord? Chacun parle, subhanallah, de ce qu'il ne maîtrise pas. Si chacun restait à sa place, d'accord? Tu es spécialiste du Coran, reste dans le Coran. Ne te mêle pas des maths, d'accord? Laisse la zoologie, laisse les autres sciences. Si les musulmans revenaient à la raison, parce que c'est une question de bon sens aussi, de rationalité. Nous sommes une communauté illettrée. On ne sait ni écrire ni lire. Le mois est de 29 ou 30 jours. Vous êtes bien d'accord que le prophète s'adressait à qui? S'adressait à son peuple, à son époque. Il s'adressait aux gens de la Mecque, aux gens de Médine, aux premiers musulmans, qui effectivement dans leur ensemble ne maîtrisaient ni l'arithmétique, les mathématiques, ni l'écriture et la lecture. Les Arabes étaient un peuple de culture orale, analphabète, illettré. En aucun cas le prophète n'a dit et n'a voulu dire que nous devons rester illettrés jusqu'à la fin des temps. Au contraire, toute sa vie, il a essayé de quoi? De lever le niveau intellectuel de la communauté. N'a-t-il pas utilisé des prisonniers de guerre qui savaient lire et écrire pour enseigner aux adolescents musulmans l'art d'écrire et de lire en gage de leur liberté? Je vous libère et votre rançon, c'est quoi? C'est de transmettre la lumière pour libérer nos enfants de l'ignorance. C'est beau ou c'est pas beau? N'a-t-il pas ramené une femme qui s'appelle Ashifa bint Abdillah et il lui a dit enseigne à mon épouse à lire et à écrire? Très bien. Le prophète, en aucun cas, ne peut être satisfait de nous si au XXIe siècle, car vous devez le savoir, la science, depuis que l'être humain existe, a fait des pas. Mais depuis le XXe et XXIe siècle, la science fait des pas de géant. Vous entendez? Ce qui a été découvert, inventé, créé pour le bien-être et l'intérêt de l'homme en général, il y a toujours des dommages collatéraux, en l'espace de 150 ans, dépasse, mais d'années-lumière, tout ce qui a été inventé depuis des millénaires. Et d'ailleurs, c'est grâce justement au travail des gens qui nous ont précédés. Mais plus personne parmi vous ne doute, ici, que nous avons aujourd'hui les moyens, sûrs et certains et efficaces, pour définir le début des mois lunaires, ce qui nous ferait l'économie de disputes byzantines. Vous entendez? Des disputes byzantines qui n'ont pas lieu d'être,
Parce que nous avons des choses beaucoup plus importantes et prioritaires. Mais il faut nous élever intellectuellement. Je vous assure, ça me peine. Ça fait 3 ans que ça dure, ce débat. Quand je vais dans des mosquées, ça fait 3 ans que le débat dure. Et je découvre des jeunes qui sont nés en France, de la 2e, voire de la 3e génération, qui sont allés jusqu'au bac et qui sont à la fac et qui n'ont toujours pas compris la problématique. Quand tu leur parles de conjonction lunaire, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas le problème où il est. C'est-à-dire qu'on n'a même pas compris la problématique et on parle et on avance des solutions, on propose des solutions où on adhère. On adhère. Vous entendez ? À des tendances. Mais non, tu n'as pas à te positionner ni à adhérer si tu n'as pas compris. Tu suis bêtement. Comprends. Et pour comprendre, fais une recherche. Rentre chez toi, vas-y, étudie la question. Si tu ne peux pas t'inscrire à la fac, s'il n'y a pas une faculté d'astronomie, fais des recherches, tout est accessible aujourd'hui. Mais je crois que nous avons été gagnés par la paresse intellectuelle. La preuve, le Coran ne commence-t-il pas par Iqra ? Est-ce que nos journées commencent par Iqra ? Ou est-ce que la fin de journée se termine par Iqra ? Question. Est-ce que ça nous arrive ? Est-ce qu'on a pris la bonne décision depuis longtemps ou à partir d'aujourd'hui de lire tous les jours 1 page, 2 pages, 5 pages, 10 pages, en fonction de ta disponibilité, en fonction, bref, peu importe. Moi, je veux un minimum vital, une nourriture intellectuelle au minimum chaque jour. Regardez, on est en pleine période estivale, les vacances commencent, n'est-ce pas ? Pour les étudiants, pour les lycéens, peut-être pour ceux qui bossent, 1 mois de congé. Est-ce que vous savez qu'en France, la vente de livres, ce qui reste de livres qu'on vend, elle augmente juste avant la période estivale. Pourquoi, à votre avis ? Parce qu'il y a des gens, avant de partir en vacances, ils achètent des livres. 3, 4, 5 livres pour les lire pendant 1 mois, pendant 1 mois et demi. Parce que c'est dans la coutume, la culture de beaucoup de Français. Oui, on part en vacances, toute l'année on n'a pas eu le temps de lire assez, mais on prend avec nous quelques livres puisque pendant les vacances on a du temps. C'est beau, non, vous ne trouvez pas ? Et nous, notre jeunesse pendant les vacances s'ennuie. Elle s'ennuie, elle ne sait pas comment gérer son temps. Oui. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. S'il y avait quelque chose de plus noble que la science et le savoir, Dieu nous aurait demandé de l'implorer afin que cette chose augmente en nous. C'est le verset 114 de la sourate Taha. Taha ou Maryam ? Taha. C'est le verset 114 de la sourate Taha. Et s'il y a bien une science qui doit augmenter en nous, c'est la science des 114 sourates. Le Coran, non ? 114. 114 sourates. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي قُرْآنًا عِلْمًا بِالْقُرْآنِ. D'accord ? C'est-à-dire, Seigneur, augmente ma connaissance du Coran. Oui. Il y a un minimum de Coran que nous devons acquérir, que nous devons assimiler, dont le fond et la forme. Et les vacances arrivent, c'est l'occasion en or. Peut-être toute l'année, on n'a pas le temps. On est occupé, on est distrait. Hayya, bismillah, allez. On a juillet-août devant nous. Pourquoi ? Pour nous refaire une santé. Au niveau de la science la plus noble. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit, non, c'est pas ça. Le hadith dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din. Lorsque Dieu veut du bien de quelqu'un, il lui facilite l'acquisition du savoir et de la connaissance de la religion. Il y a une version du hadith, une version, riwaya, qui dit Waman lam yufaqihu la yubali bihi. Et lorsque Dieu ne t'accompagne pas
Pour acquérir le savoir, ça veut dire qu'il ne te calcule pas. Tu n'as pas d'importance à ses yeux. Tu ne vaux rien. Alors j'espère que la mosquée L'Iman, juillet-août, va grouiller. De quoi? De coins de paradis. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous voyez des coins de paradis, c'est ça? Des morceaux de paradis sur terre, asseyez-vous, tapez l'incruste. Quels sont donc ces coins de paradis? C'est les halaqat du savoir, des assises. Là-bas, dans un coin de la mosquée, là-bas, au nord-est, 6-7 personnes qui sont en train d'apprendre le Coran. Là-bas, ils sont dans le fiqh. Là-bas, ils sont dans une autre science. Un programme. Et la mosquée est vivante. Ouais. Ça, c'est mettre en pratique. Et chacun d'entre nous, à partir d'aujourd'hui, se fixe un objectif. Je vais lire pendant ces 2 mois d'été le Coran en entier, plus Riyadus Salihin, le jardin des vertueux. Avec un crayon gris, vous entourez ce que vous ne comprenez pas. Et vous venez à la mosquée, vous faites la prière et vous demandez à l'imam, vous demandez à quelqu'un qui sait. J'ai pas compris, ça veut dire quoi? Et après 2 mois, vous allez voir que votre science va augmenter. Vous venez voir les responsables de la mosquée et vous leur demandez d'organiser, par exemple, tous les soirs, tous les jours, après l'Asr, dans la mosquée, à l'occasion du Ramadan, et après le Ramadan, pendant toutes les vacances pour ceux qui sont présents, qui ne voyagent pas, un cours spécifique, ouais, dans un domaine, 2 mois. Et vous allez voir comment votre science va augmenter. Si vous ne vous fixez pas un objectif, avec un programme, vous ne vous donnez pas les moyens matériels et vous n'avez pas la rage, la volonté, l'ambition, ce verset, on ne mettra pas en pratique. Ça ne marchera pas. Je sais ce que vous allez me dire. Ouais, j'aime pas lire, venir s'asseoir à la mosquée. Bref, je sais, la petite voix, elle est là pour nous dissuader, n'est-ce pas? Ouais. Puis les mauvaises habitudes. Très bien. Allez, on va faciliter à nouveau. Vous téléchargez, vous mettez des oreillettes et vous écoutez même en marchant. Vous ne pouvez quand même pas dire qu'aujourd'hui, la science est lointaine. Bah, vous l'avez, vous la transportez, là. Elle est avec vous. Hein, qui n'a pas un iPhone aujourd'hui? Combien de conférences tu peux mettre sur ton iPhone? 100? 1000? Alors, qu'est-ce qui t'empêche tous les jours d'écouter une intervention dans un domaine intéressant? En histoire, dans le fiqh ou autre, peu importe la science, bien qu'il y ait des priorités. C'est difficile même d'écouter? Ah, dites-moi, c'est difficile d'écouter? Assis, en marchant, en conduisant? Non, en conduisant, c'est interdit maintenant. Vous mettez des oreillettes, vous avez un PV, hein, vous le savez, non? Non, vous ne le savez pas. Si vous conduisez avec des oreillettes, vous avez un PV. Un point aussi, je crois. À partir du 1er juillet. Vous savez, quand on sait, ça évite les PV. Mais quand on ne sait pas, bah, tu paies 90 €. Au lieu de les donner à la mosquée. Hein? Au lieu de les donner à la Palestine, ils vont partir dans des PV. Non, vous ne savez pas ça? C'est une science, hein? Le droit. Connaître le droit. Imaginez-vous, vous faites un week-end, hein, ce qu'on appelle un week-end de formation. Vous ramenez un juriste, quelqu'un spécialiste du droit, le droit qui nous intéresse, hein. Ouais, le code de la route, les PV. Ouais. Et pendant 2 jours, on s'enferme dans la mosquée, dans une salle là-haut, et il nous donne l'essentiel qu'on doit connaître pour connaître ses droits, pour éviter de se faire avoir. Franchement, vous ne trouvez pas que ça vaut le coup? Ça vaut le coup, ça vaut pas le coup? Moi, il y a un frère qui est routier, il m'a dit, écoute bien, à partir de maintenant, dès que tu arrives, si vous allez à Paris, ouais, la A1, l'autoroute A1, vous passez Charles de Gaulle. Dès que vous arrivez à Charles de Gaulle, jusque porte de la Chapelle, ne vous mettez jamais sur la voie de gauche. Parce qu'il y a des radars, c'est une voie réservée pour les taxis. C'est 135 €, je ne sais plus si c'est 1 ou 3 points. Ouais, c'est une loi qui est passée, réservée pour les taxis. Ne vous mettez jamais sur la voie de gauche. Ouais.
Le contraire, si vous voulez rentrer en venant de Paris dans l'aéroport Charles de Gaulle, c'est écrit 50. Si tu ne respectes pas le 50, tous les 50 mètres, il y a une caméra. Et tu reçois chez toi le PV. Vous voyez que la science, c'est intéressant, non? Sinon, ça te coûte cher, hein, l'ignorance. Ça, c'est pour la dunya, pour éviter les PV et le retrait du permis. Imaginez-vous dans l'au-delà, quand on va arriver devant Dieu et qu'on va sortir l'excuse de « je ne ». Je veux bien que les gens qui se trouvent là-haut dans les montagnes, dans le désert, qui meurent de soif et de faim, qui n'ont même pas d'argent pour boire et manger, je veux bien qu'ils ne sachent pas parce qu'ils ne peuvent pas. Mais nous, aujourd'hui, tout est offert sur un plateau. Vrai ou faux? Malheur à l'ignorant. 1000 malheurs à celui qui sait et qui n'agit pas. Et je termine avec cette belle parole de Sahl ibn Abdillah at-Tustari radiyallahu anhu qui dit, deux points ouvrez les guillemets, malheur aux ignorants. C'est logique, puisqu'ils n'ont pas fait l'effort pour apprendre, donc ils vont se payer des tuiles toute leur vie. Malheur aux savants qui savent et qui n'agissent pas à la lumière de leur savoir. Malheur à ceux qui savent et qui agissent et qui ne sont pas sincères quand ils agissent. Donc il ne suffit pas de savoir. Faudrait-il encore mettre en pratique? Il ne suffit pas de mettre en pratique, faudrait-il encore être sincère? Wal mukhlisuna fi khatar. Et même ceux qui sont sincères ne sont pas sauvés. Ils sont en danger parce que le diable nous guette et l'être humain est faible. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Je vous la parole si vous avez des remarques, des critiques, des suggestions. Si vous n'avez rien à dire, tant mieux, on se sépare. Oui, je t'écoute. Pourquoi est-ce que certaines personnes, en fait, elles disent qu'il faut écouter que certains imams? Naam. Donc la question du frère, c'est pourquoi certaines personnes disent qu'il faut écouter que certains imams et pas les autres. C'est du fanatisme, c'est de l'esprit partisan. C'est une mise sous tutelle, d'accord, des êtres humains intelligents. Et parfois même, c'est le propre d'une secte et d'un gourou, hein, qui, pour isoler les gens, leur dit « N'écoutez pas les autres, c'est moi qui ai le savoir et la science, la compréhension. Écoutez-moi, suivez-moi, faites-moi confiance aveugle. » Pourquoi? Pour garder la mainmise. Non. Non, non, non. Le musulman, Dieu lui a donné deux choses pour éviter qu'il s'égare. Deux choses. Dieu nous a donné la révélation et la raison. L'imam Ibn Taymiyyah dit « Nourun ala nour ». La révélation vient de Dieu pour apporter des réponses aux questions métaphysiques à lesquelles nous n'avons pas de réponse. Et la raison est là, pourquoi? Pour que l'on découvre les lois physiques qui régissent l'univers pour les dominer. Ainsi, l'imam al-Ghazali, Abu Hamid al-Ghazali, dit dans son livre Al-Qistas al-Mustaqim, tous les savants de l'islam sont unanimes pour dire que la raison est nécessaire et vitale pour pouvoir accéder à la divinité. Et il donne cette métaphore, cet exemple extraordinaire. Il dit la raison par rapport à la révélation et la révélation par rapport à la raison, la relation entre les deux, c'est la relation qu'il y a entre la vue et le soleil. Si tu es aveugle, le soleil ne te sert à rien. Si tu n'es pas aveugle et le soleil n'est pas là, ta vue ne te sert à rien. Il faut le soleil, la lumière qui vient de Dieu, la révélation, et il faut la raison pour la comprendre et agir à la lumière de cette révélation. Ainsi, certains nous mentent, certains sont malhonnêtes et certains ils sont ignorants. Ils veulent nous faire croire que notre religion se résume à Dieu a dit, le prophète a dit.
Et même certains qui ont rajouté, et les salaf salih ont dit. Ouais. Les salaf salih sont les compagnons, les élèves des compagnons, et ainsi de suite. Et en fait, cette approche de la religion n'est pas la bonne. L'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya dit dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in, il y a deux types de savants. Il y a ceux qui disent Dieu a dit, le prophète a dit, qala Allah, qala Rasul, et ceux qui disent qu'est-ce que Dieu a voulu dire, qu'est-ce que le prophète a voulu dire. Wal-'arifu billah, et le vrai savant qui connaît bien la religion et son Seigneur, c'est celui qui dit qu'est-ce que Dieu veut dire, qu'est-ce que le prophète veut dire. En fait, vous avez deux écoles, l'une majoritaire, l'autre minoritaire. L'école majoritaire, c'est celle qui dit que la révélation est là, les textes, Coran et Sunna authentiques, et l'être humain est là avec son intelligence et sa raison. Et nous n'avons pas le droit de faire abstraction de notre pouvoir intellectuel et rationnel dans la compréhension de la religion. D'ailleurs, Dieu nous le dit, cogitez le Coran. Hein? On l'a dit tout à l'heure, peut-être que tu as la connaissance, mais tu n'as pas la science, parce que tu n'as pas les outils pour une bonne compréhension. Très bien. Tous les humains ne doivent pas faire l'économie de leur esprit critique et de leur intelligence. Ils doivent développer leur intelligence et peaufiner leur esprit critique. Pourquoi ? Pour être protégés de toute manipulation, pour ne pas tomber dans un égarement manifeste. 2. On doit évoluer en permanence, justement, pour développer notre connaissance, notre esprit critique, pour éviter l'égarement. Donc, l'évolution. 3. On doit reconnaître qu'on ne peut pas tout savoir et qu'on ne peut pas être expert dans tous les domaines. Donc, on doit respecter les savants, experts dans leur domaine, et les questionner, les écouter. Et nul grief si on n'est pas convaincu par la démonstration. L'idéal serait que nos savants, tous nos savants et tous nos imams, quand ils parlent de religion, qu'ils en parlent de manière éclectique, c'est-à-dire à la lumière des sciences et des connaissances, non pas des anciens, puisque les anciens ont pensé cogiter la religion à leur époque selon leur culture, mais selon leur niveau intellectuel et les données scientifiques de leur époque. Donc la religion doit être pensée à notre époque par les gens habilités. Hein, chacun son domaine, hein. Le médecin reste en médecine. Le lettré, le savant religieux, c'est son domaine. Mais en aucun cas, il ne doit pousser les gens à quoi ? À s'enfermer. Tu sais, depuis toujours, alhamdoulilah, il y a eu et il y aura encore une très grande tolérance. Hein. Si parfois il y a eu des périodes où il y a eu du ta'assub, ça s'appelle. C'est-à-dire, le mot m'échappe, subhanallah, de l'esprit partisan. Ouais, l'esprit partisan fanatique. Je suis malikite et je dois rester malikite coûte que coûte, même si la vie ne me convient pas, ne me plaît pas, même s'il est contraire, contradictoire. Bref, malikite jusqu'au bout, d'accord ? Quitte à ce que je rentre dans un mur et que je paie la facture. Non, c'est pas vrai. Le savant doit avoir un esprit d'ouverture, surtout pour nous en Europe. Nous en Europe, notre école de fiqh, tu sais c'est quoi ? C'est celle de l'abeille qui butine et qui prend des fleurs, ce qu'il y a de meilleur pour donner du miel. Encore si dans certains pays musulmans, comme par exemple le Maghreb, ils sont malikites, qu'ils restent malikites. C'est ce qui leur convient depuis des siècles. Ouais. Et puis bon, je veux dire, ils sont habilités pour piocher ailleurs s'ils le veulent. Mais nous, Européens, on n'a pas à nous enfermer, à écouter des savants d'une école aux dépens d'une autre.
Mais nous allons plus tôt parce qu'il y a quand même un certain métissage hein, en France, en Europe. Et puis, nous sommes des musulmans qui vivons dans une terre qui n'est pas islamique à 100%, d'accord? Donc, il y a des adaptations qui doivent se faire, automatiquement des allègements dans les pratiques. Donc, on a besoin de quoi? De butiner. Hein? Donc, s'enfermer, restreindre notre champ de réflexion à une école, à une tendance, c'est suicidaire. C'est suicidaire. D'accord? Que Dieu vous bénisse. C'est bon? Pas d'autres critiques, questions, remarques? Oui? Si ensuite l'astrologie sans vraiment y croire, c'est comme si on y croyait ou pas? C'est une perte de temps. Tu vas consulter un astrologue ou l'astrologie et tu n'y crois pas, tu perds ton temps. Et tout à l'heure, on a cité l'invocation du prophète, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. Seigneur, préserve-moi de toute science qui n'est pas utile. Donc si tu prends l'horoscope, tu le lis tous les matins, tu perds 5 minutes, lis 5 versets du Coran. Pendant 5 minutes, lis le Coran. Non, il ne faut pas. Aller consulter ces gens-là, ni l'horoscope. À la rigueur, si tu es savant et tu veux avoir connaissance de ce que c'est que l'astrologie pour la critiquer, la condamner et avertir les gens, je veux bien. Il doit y avoir parmi nous des gens qui doivent être au courant de ce qui est néfaste pour prévenir, car il vaut mieux prévenir que guérir. Mais en aucun cas, vous devez perdre votre temps à écouter ou à lire l'astrologie. Non. C'est bon? Ben, sur ce, que Dieu vous bénisse. Bonne fin de Ramadan. Non, on est encore loin de la fin, je crois. C'est que la première semaine. Oui. Juste un rappel, s'il vous plaît. Allah yabarak fikoum. Je sais que l'Aïcha est tard, les tarawih sont tard. Quand vous sortez de la mosquée, respectez le voisinage. C'est clair? On le dit souvent, mais on ne le dit pas assez. Les tarawih, c'est une sunna. Le respect du voisinage, c'est une obligation. Déranger votre voisin de palier, c'est un péché. Déranger les voisins de la mosquée, c'est un péché multiplié par 10. Vous entendez? C'est pire. Parce que c'est la mosquée, l'image, la réputation de l'islam et de la mosquée qui en pâtit. Donc Allah yabarak fikoum, du respect pour le voisinage pendant les veillées nocturnes, quand on sort de la mosquée, et même quand on est dans la mosquée. Vous savez que j'ai vu une horreur dans une ville de France. La mosquée est trop petite. Écoutez bien, elle est sous un bâtiment. C'est à côté d'un bâtiment qui est un foyer Sonacotra. Vous avez une mosquée, et puis aux alentours, attention, quand je dis aux alentours, vous avez le bâtiment Sonacotra ici, la mosquée, contiguë, entre la mosquée et l'autre bâtiment où vivent des êtres humains comme vous et moi, il y a à peine 20 mètres. Est-ce que vous savez que tellement la mosquée est petite, il y a plus de gens qui prient dehors? Le Jumu'ah? Non, puisque c'est le Ramadan, les nuits du Ramadan. Donc les gens prient dehors. Si les gens prient en silence, j'ai presque envie de dire ça passe. Le pire, c'est pas ça. C'est que l'idée satanique des responsables de la mosquée est la suivante: sortir des baffes pour que les gens puissent suivre le tarawih. Et ils ont mis des baffes dehors. Donc vous allez dans cette ville, qui se trouve en Île-de-France, j'y vais de manière régulière. Et ben, le soir, ils sortent les baffes et les gens font tarawih dehors au clair de la lune. Et Wallah al-Adim, le premier bâtiment est à un maximum, je compterai les pas la prochaine fois, 20 mètres de la mosquée. Il y a des gens qui habitent au rez-de-chaussée. C'est pas criminel? Billahi alaykoum. Pour tarawih qui n'est pas obligatoire. Et même, je veux dire la vérité, même pour l'Aïcha, il est interdit de les sortir. Comment? Tu viens obéir à Dieu aux dépens d'un droit d'un être humain. La mosquée est remplie, attendez, elle se vide, vous rentrez, vous faites un deuxième Aïcha. Mais ne sortez pas les baffes. Mieux, ne priez pas du tout à la mosquée. Priez chez vous, ou je ne sais pas, allez plus loin. Non, les musulmans sont prêts à quoi? Pratiquer certains pans de leur religion aux dépens de la paix sociale. Et tout ça au nom du dîn. C'est catastrophique.
c'est une mauvaise compréhension de la religion, ouais, qui mène à des comportements déviants. Comment on peut expliquer une attitude comme ça? Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Exactement, c'est un exemple. C'est une mauvaise compréhension de la religion, c'est une mauvaise compréhension des priorités, c'est une mauvaise... je crois qu'il y a un problème structurel, intellectuel chez les musulmans. On ne veut pas comprendre la religion à la lumière de ses objectifs nobles. C'est-à-dire, le moyen chez nous devient une fin en soi, alors que le moyen n'est qu'un objectif pour atteindre des buts qui sont nobles. Ouais. Donc, quand tu t'arrêtes au moyen, tu contredis l'objectif. Dieu dit dans le Coran, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière bien faite est censée dissuader le croyant qui l'accomplit de commettre quoi? Le blâmable et la turpitude. Et tout ce qui est horrible, condamnable. Regardez, la prière est devenue un moyen pour commettre le blâmable et la turpitude. Ils sortent les baffes. Vous avez compris? Allez. Non, Dieu nous dit, priez, comme ça va développer chez vous la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, et vous n'allez pas faire le mal en sortant de la prière. La prière est un mal en soi accompli de cette manière. Vous entendez? L'accomplissement de la prière à la lumière de notre ignorance devient blâmable et une turpitude. Vous avez vu quand on n'a pas l'ilm, ce qu'on est capable de faire? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum.